Voilà, donc là vous avez un exercice avec une sphère qui est donnée sous forme développée et puis un plan pi. On veut déterminer les plans parallèles au plan pi qui sont tangents à la sphère. Donc d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la sphère sous forme de carré de manière à avoir le centre et le rayon de cette sphère. Donc si vous mettez ça sous forme de carré, vous obtenez une sphère qui a pour équation, et vous mettez tout ça, vous simplifiez, c'est qu'il me fait du 13 au carré. Donc vous avez votre sphère S qui a un centre I, d'abscisse 3, d'ordonnée 1 et de cote 0. Et le rayon qui vaut 13. Donc les plans parallèles au plan pi, les fichiers qui sont à droite, ils sont directement en accès dans OneNote. Mes plans parallèles à pi, et bien, je vais les appeler d pi' si vous voulez, et ils ont pour équation du coup 12x plus 4y plus 3z plus d qui est égal à 0. Donc mon objectif c'est de déterminer d de façon à ce qu'il soit tangent. Donc ces plans pi', ils sont tangents à S lorsque la distance de pi' au centre I, ou alors on note plus couramment la distance du point I, le centre de la sphère, au plan pi', eh bien elle est égale au rayon de la sphère, hein, c'est-à-dire 13. Voilà. Et donc ça me donne une équation, ça va me donner une équation à résoudre. D'accord? Voilà. Donc la distance, pour la distance, vous allez ici dans la fiche distance. Donc dans la fiche distance, vous cliquez, hop, et vous avez la fiche distance, et là, vous n'avez pas besoin d'aller dans le fichier, hein, ça sera l'avantage. C'est que si vous êtes dans OneNote, vous avez les différentes formules. Donc la distance, elle est donnée d'un point à un plan, elle est donnée par la formule qui est ici. Donc, la distance de I à pi', eh bien, elle va être de la forme, ce qui va me donner 40 plus d en valeur absolue sur 13 pour la distance. Et donc du coup, moi ce que je veux, c'est que cette distance vaille 13. Donc en fait, on veut que 40 plus d sur 13, ce soit égal à 13. Donc ça, c'est équivalent à ce que 40 plus d en valeur absolue, eh bien, ce soit égal à 169. Donc vous avez un nombre qui a une valeur absolue qui vaut soit 169, ça veut dire que mon nombre, il vaut soit 169, ou alors il vaut moins 169. Et donc du coup, vous avez D qui vaut 129, voilà, pour le premier. Et ensuite, vous avez D qui vaut moins 209. Voilà. Et donc là, vous pouvez conclure à votre équation de plan. Les plans qui sont solutions, c'est pi'1 qui va avoir pour équation 12x plus 4y plus 3z plus 129 égale 0. Et le deuxième plan, pi'2, qui va avoir pour équation 12x plus 4y plus 3z moins 209 qui est égal à 0.